Hello à tous, voilà, je reviens vers vous quand même parce que je réalisais quand même qu'il faudrait que vous sachiez comment terminer. Donc voilà, j'ai fini mon tour bleu et ce que j'ai fait, je vais quand même remontrer ce que j'ai fait parce que je pense que, enfin pour moi ça m'a l'air simple, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie que vous faites ça pour la première fois et donc c'est comme si on apprenait, on disait à un enfant, ben voilà, c'est facile de marcher, vas-y, mais tu t'y mets, ça va aller tout seul. Mais au fait, non, il faut un peu montrer les démarrages. Alors, ici, il s'agit de terminer, donc je vais rentrer dans la perle. Voilà. Et puis ici, je vais piquer dans le tour, je vais aller cacher le fil, au fait. Je cache le fil de la fin de mon travail, afin qu'il ne se voit pas. J'ai fini mon pourtour. Toutes mes perles se sont bien mises. Maintenant, je ne suis pas obligée de faire tout le tour. Hein. Voilà, je vais aller jusque là. Et puis, entre les deux perles, pour terminer, entre les deux perles, je passe le fil. Entre les deux perles. Et je termine en faisant un nœud. Donc là, dans la boucle qui reste, je passe l'aiguille. Je fais un nœud entre les deux perles. Et je continue, je vais cacher mon fil un peu plus loin. Je vais assez loin, comme ça, il ne bouge pas. Et là, enfin, je peux terminer. Donc, je coupe à ras le fil. Attention de ne pas piquer, de couper dans vos perles. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas. Voilà. Voilà. Là, c'est fini. Et ce qui me reste à faire, c'est de rajouter comment s'appelle, un anneau. De préférence, un anneau de la même couleur que le pourtour des perles que j'ai mise, hein, pour pas que ça ne, comment dire, que ça soit vilain. Maintenant, c'est le tout, c'est où est-ce que j'ai mis mes anneaux? Je cherche. Vous voyez que c'est bien improvisé. Tout d'un coup, je me dis, ah, j'ai oublié de leur dire ça. J'avais pas prévu le truc. Voilà l'anneau. Alors moi, j'aime bien travailler avec les anneaux ovales et pas ronds. Voilà, c'est mon goût. Voilà ce qu'on appelle le fermoir. On appelle ça un mousqueton. Et alors maintenant, ben, à vous de chercher ce que vous voulez mettre comme chaîne. Moi maintenant, il y a des chaînes comme ça que j'aime beaucoup. Mais alors ça demande des fermoirs différents. Je vous montre parce que c'est quand même très très joli. Je trouve ces chaînes qui sont des petites billes comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est très léger. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour un autre de mes pendentifs que j'ai fait dernièrement. Voilà, ce pendentif-là, avec une chrysocole. Et bien, vous voyez, j'ai mis un anneau ovale. Et puis, voilà, j'ai mis une petite chaîne toute fine. Et au bout, j'ai mis un petit mousqueton assez discret. De préférence discret, c'est plus joli. Hein. Faut pas que le mousqueton ressorte trop fort. Plus c'est fin, plus c'est délicat, plus c'est joli. Donc, pour ça, évidemment, pour ouvrir ça avec vos doigts, bonjour, non, il vous faut des pinces. Donc, il y a une pince comme ceci, ou il y a des pinces comme ceci. Pour d'autres travaux, il vous faudra des pinces coupantes. Donc ça aussi, ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Je ne vais pas faire de publicité ici, je ne vais pas dire les noms. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un petit message en privé. Je peux aussi vous fournir les informations en privé. Donc voilà, moi j'ai mis j'ai ouvert ici mon anneau. Je le passe dans la petite bélière que j'ai créée, le petit anneau plus grand que j'ai créé. Je referme et voilà. Je peux aussi décider d'aller mettre un cuir. Ça c'est selon. Voilà. Bon amusement et n'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez créé. Bonne journée!